Et c'est aussi l'heure des derniers achats pour le repas. En Italie, on n'imagine pas une table de Noël sans panettone. Une brioche derrière laquelle, vous allez le voir, peut se cacher une bonne action. Quand la pâtisserie devient réinsertion, c'est un reportage de Marc Kochinski à Padoue. Le panettone. Aucune table de Noël ne s'imagine en Italie sans cette brioche fourrée de raisins secs, de fruits confits ou de zeste d'agrumes. Et à Padoue, on n'imagine pas acheter un autre panettone que celui de chez Giotto, parce que la qualité est réputée, mais aussi parce que quand vous l'achetez, vous aidez un programme destiné à réinsérer des détenus. Car c'est ici, dans la prison de Padoue, que des prisonniers, parfois condamnés à des peines longues, produisent chaque année 80 000 de ces délices. N'allez cependant pas croire qu'il s'agisse pour la Giotto d'exploiter une main-d'œuvre bon marché. Ils sont absolument salariés, comme une personne qui travaille à l'extérieur. Ils ont un travail à temps partiel et ils sont payés entre 900 et 1000 euros par mois. Mais plus que la possibilité d'envoyer de l'argent à la famille, les prisonniers retrouvent leur dignité. Alors que généralement le taux de récidive tourne autour des 80%, il tombe ici à 2%. Un chiffre qui s'explique peut-être par le fait qu'avant d'être engagés, ils subissent un sérieux screening. Bien sûr, il y a 2 psychologues qui, au début, sélectionnent les personnes les plus adaptées à ce type de travail. Rappelons qu'il s'agit d'un atelier de pâtisserie et donc ils manipulent des ciseaux et des couteaux. Retour dans le centre de Padoue. Cette année, cette dame va offrir 2 panettone à la bière. Et ça ne la dérange pas de savoir que c'est peut-être un assassin qui les a confectionnés? Clairement, si on se focalise sur la personne, ça peut être dérangeant. Mais évidemment, ce qu'on cherche à soutenir, c'est le projet de rééducation. Changement de décor. Nous voici à 200 km de Padoue, à San Patrignano, aux portes de Rimini. Ici aussi, à quelques jours de Noël, la production de panettone bat son plein. Sauf qu'à San Patrignano, les pâtissiers ne sont pas des prisonniers, ce sont des anciens toxicomanes qui suivent un parcours de réinsertion. Et ici aussi, l'accent est mis sur la haute qualité des produits. C'est un produit totalement artisanal, à base de levure naturelle et de matières premières de haute qualité. Fruits confits, faits ici artisanalement et certifiés bio, orange de Sicile, citron de Calabre. Depuis sa création, la communauté a accueilli 26 000 personnes, dont 30% de femmes. Elles et ils doivent arriver déjà sevrés. Au cours de leur parcours de 4 ans, ils vont apprendre le respect des règles et un métier. Car l'ambition de San Patrignano est qu'à leur sortie, tous aient un travail, même si pendant leur parcours, ils ne sont pas payés. Claudio travaille dans les caves, car San Patrignano produit également du vin. Quand il est arrivé ici, il y a 3 ans, il avait 17 ans d'usage intensif de cocaïne derrière lui. Sans San Patrignano, il serait où aujourd'hui? Sincèrement, en prison ou sous terre. Comme tout le monde ici, Claudio ne boit pas une goutte d'alcool. Mais alors, comment fait-il pour savoir si le vin est bon? Par son parfum, nous apprenons à sentir le parfum du vin, puis l'œnologue le déguste. Le résultat, un vin primé en Italie et qui, comme les panettone, commence à s'exporter, notamment en Belgique.